Savons-nous rester maîtres de nos émotions? Pas pour la gloriole de pouvoir bien nous contrôler, mais pour ne pas gaspiller nos possibilités de partager la joie et la peine des autres. Si nous nous laissons vibrer chaque fois qu'un journaliste a des larmes dans la voix, nous risquons fort au bout du temps de devenir insensibles. Il semble qu'il y ait chez les présentateurs une espèce d'escalade. On veut espérer que ce n'est pas aux dépens de la véracité des faits. Loin de moi de vouloir écarter toute émotion collective. Les journalistes aujourd'hui font rarement appel à notre admiration. Je dois tout de même reconnaître que je garde un souvenir extraordinaire de cet instant, où en même temps que des centaines de millions de téléspectateurs ont vu Louis Armstrong faire ses premiers pas sur la Lune. Là, nous avons eu toutes les nations, toutes les religions ressentir une immense fierté en face de ce qui pouvait être réalisé par l'homme. Et pour ma part, je n'ai pas eu l'impression qu'il s'agissait d'un enthousiasme de commande. Le journaliste qui présentait à l'époque l'émission n'avait pas d'effort à faire pour nous émouvoir. Ces appels à notre sensibilité ne sont pas sans inconvénients. Ils sont quelquefois assortis de grandes déclarations, de condamnations verbales du système de la consommation, de la pollution. Ce sont généralement des abstractions qui ne risquent pas de porter plainte pour diffamation. Qu'en résulte-t-il pour l'auditeur, le lecteur ou le téléspectateur que nous sommes? Cela peut influer sur notre morale, notre pauvre monde soumis à toutes ces forces plus ou moins incontrôlables. Ce n'est pas drôle de vivre aujourd'hui agressé de toutes parts par la pollution, la violence, le terrorisme. Et je peux au contraire me blaser. Ce ne fait qu'un accident de plus, que des milliers de malheureux allant rejoindre la cohorte des millions qui existent déjà.